Donc aux deux cours précédents sur l'amour du prochain, c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est quand même une phrase extrêmement radicale, presque incompréhensible, parce que comment on peut me demander d'aimer l'autre comme moi-même, puisqu'il n'est pas moi-même. Je m'aime moi, ça c'est la nature, mais l'autre, je l'aime pas comme moi-même, ça n'a pas de sens a priori. Alors, donc pour expliquer ça, juste, je voudrais revenir sur une petite phrase qu'on dit dans la prière, dans la Hamida, dans Sim Shalom, Bachenu Avinu Kulanu Keechad. Bénis-nous notre Père, Bachenu Avinu, Kulanu Keechad, quand on est tous comme un. Donc on voit que déjà la notion d'aimer son prochain, en dehors d'être une mitzvah, d'être une loi, c'est une loi qui a une conséquence, c'est que Dieu nous bénit quand on est unis. Dès qu'on est divisé, il y a une forme de bénédiction qui s'en va. De bénédiction et de protection. Mais on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Alors, pour revenir à la question du début, quelle est la cohérence, quel est le sens de cette aime ton prochain comme toi-même? Alors, pour comprendre ça, il y a plusieurs commentaires, mais le commentaire, je crois, qui est abstrait, mais qui répond réellement à la question, c'est que Dieu, avant de créer les hommes, il a créé une âme globale. Toutes les âmes comme une espèce de ruche, où il y a une grande âme, et que de cette grande âme-là, elles se divisent et ça crée les petites âmes. On va dire, ça crée des petits morceaux d'âme qui descendent dans le corps de l'homme. Donc au niveau de l'âme, telle qu'elle est naturellement, dans sa source, parce qu'on dit que les âmes ont un monde, ils existent, ils vivent, même si ça nous paraît un petit peu abstrait, un peu science-fiction, mais pour les âmes, la science-fiction, c'est nous. Donc chacun a sa science-fiction. Là-haut, c'est comme dans les fourmis. C'est une colonie, mais on sait qu'ils communiquent entre elles, et il y a un mouvement de la colonie où il y a comme une connexion globale qui font que ils se comprennent, ils sont ensemble, ils sont unis. On les voit quand ils font un pont, les fourmis, on se demande, ils communiquent entre elles, on ne sait pas. Ben, les âmes là-haut, c'est pareil. Ils sont tous unis. Et ils ressentent l'autre comme soi-même. Ça s'appelle les âmes sœurs. Dans ces âmes-là, ils se divisent, ils descendent vers le bas. Et j'ai envie de dire presque, il te dit, bon, on descend en bas, mais on reste frère. Hein. Comme on dit aujourd'hui, mon frère. Mais c'est là-haut que c'est. Ils descendent, et en descendant en bas, l'âme en traversant, on va dire, qu'on appelle le Tzimtzum, en fait, elle s'enveloppe d'une conscience, des émotions, et hop, à un moment donné, elle rentre dans un corps. Et quand elle rentre dans le corps, elle reçoit un coup, ici, là. Elle oublie tout. Et elle peut croiser son âme sœur, avec qui elle adore, qui était son frère là-haut. Mais comme ils ont deux corps, ils s'oublient, ils se reconnaissent pas. Ils sont étrangères. Mais au fond d'eux, il y a une petite voix qui te dit quelque chose. Et là, il y a quelqu'un qui va te dire, tu peux me donner 10 euros? Mais en fait, il ne lui demande pas les 10 euros par hasard, c'est parce qu'en réalité, c'est sa mission, c'est le défi. Et l'autre, il va lui dire, mais va travailler. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, j'ai travaillé pour gagner ma vie. Mais au fond, mais t'es mon frère, t'es moi. Et c'est là le défi de la religion, le défi de la vie. C'est que je vais être capable de raffiner mon corps, travailler sur moi pour que mon corps soit plus raffiné, qu'il soit plus transparent et que je me rende compte que l'autre, c'est moi, que les âmes se connectent. Et là, en fait, aimer ton prochain comme toi-même, c'est pas un effort, c'est j'aime mon prochain comme moi-même, car il est moi-même. Et c'est ça tout le rôle de la Torah, toute la religion juive, elle est là pour t'apprendre à raffiner ton corps, pour dévoiler ton âme, et quelle est la preuve
que je suis arrivé à mon objectif, c'est l'amour du prochain. Donc, l'amour du prochain est un moyen de savoir, de jauger dans quel état je suis au niveau de ma spiritualité. Si j'aime Dieu, mais que j'aime pas les hommes, Dieu est un moyen, est un outil pour m'affirmer. Et je suis un menteur. Si j'aime les hommes, d'accord? Alors là, selon la Torah, donc là, c'est la preuve que ma spiritualité est vraie. Et là, réellement, j'aime Dieu. C'est pour ça que le Harizal, avant la prière, il commençait une phrase en disant « Je prends sur moi le commandement d'aimer mon prochain comme moi-même. » Et ensuite, seulement, quand il faisait la prière, il disait « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » Voilà.